Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va faire une critique de Marvel's Secret Invasion. En effet, la dernière série Marvel Secret Invasion a commencé sa diffusion il y a maintenant un petit peu plus d'un mois et elle s'est terminée cette semaine avec le dernier épisode, l'épisode 6 qui a été diffusé. On va donc revenir un petit peu sur le déroulé de cette série, sur un petit peu les points positifs, les points négatifs et ce que ça va impacter pour la suite du MCU, parce que ce que l'on sait c'est que forcément, comme tous les projets de Marvel, ou en tout cas la plupart d'entre eux, ils sont tous reliés les uns avec les autres et Marvel Secret Invasion ne fait pas exception à cette règle. Donc maintenant, les points positifs dans un premier temps, le personnage de Nick Fury. Le personnage de Nick Fury est un personnage déjà que j'ai toujours adoré depuis sa première apparition à la fin d'Iron Man 1 jusqu'à cette série. Vraiment, le personnage m'a toujours plu, et le fait de retrouver un Nick Fury différent de ce qu'on avait connu par le passé, un Nick Fury plus blessé, meurtri, plus faible, j'ai trouvé ça très intéressant de se rendre compte qu'en réalité on a l'impression qu'il est dépassé par les événements, qu'il se heurte à un problème qu'il ne peut pas résoudre, alors que tout ce qui s'était passé avant dans le MCU nous montrait qu'il avait toujours un plan, il savait toujours ce qu'il faisait. Et au final, là on retrouve un Nick Fury plus vieux, meurtri, et j'ai trouvé cette adaptation de Nick Fury vraiment intéressante. Et sa relation avec Talos qui est toujours aussi bien, toujours aussi bonne. On l'avait vu un petit peu à la fin de Captain Marvel, légèrement, mais du coup là on sent vraiment une belle relation avec Talos, qui est pour moi aussi un bon personnage, un petit peu gâché vers la fin de la manière dont se termine l'histoire pour lui. Mais effectivement, je trouve que la relation, en tout cas, entre Nick Fury et Talos est vraiment intéressante. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'ambiance de la série, que j'ai trouvé très très bonne. Une ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu plus mondiale, politique, vraiment plus... un peu plus agent secret comme est finalement Nick Fury. Je m'attendais peut-être à un petit peu mieux quand même encore à ce niveau-là, un peu plus de secret, de trahison, de manipulation en coulisses des gouvernements, etc. Même s'il y a eu des tentatives dans ce sens. Je m'attendais à un petit peu plus encore, mais j'ai trouvé l'ambiance de la série quand même plutôt bonne, avec de bonnes idées, de bons personnages. Mais on en reviendra par la suite, beaucoup de choses qui sont pas assez exploitées et plutôt mal exploitées. En dernier point vraiment positif dans cette série, je dirais que c'est les Skrulls de manière générale. Je m'explique. Déjà on a des Skrulls qu'on nous présente à la base, une armée de Skrulls, un petit peu un groupe de Skrulls comme des rebelles qui veulent absolument du coup suivre leur chef pour pouvoir finalement détruire l'humanité et pour pouvoir s'installer sur la Terre. Et en fait on se rend compte que eux non plus, en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que même eux ont peur en réalité de leur boss, même eux certains sont perdus en fait. J'ai trouvé que ce fait de nuancer un petit peu le fait que les Skrulls sont gentils ou méchants était plutôt bien amené, plutôt intéressant. La fille de Talos, du coup aussi, Gaïa, qui a eu quand même un rôle très important dans cette série. Un petit peu pareil, la fin de la série pour moi de toute façon, et je vais y revenir, est assez compliquée, et même pour elle. Mais globalement, voilà, les trois points positifs pour moi, c'est le personnage de Nick Fury, qui est le plus gros point positif de la série pour moi. En deuxième, je dirais que c'est l'ambiance de la série. Et du coup, en troisième gros point positif, je dirais que c'est les Skrulls de manière générale, qui sont déjà visuellement très réussis, en termes d'effets spéciaux très réussis. Et même du coup dans leur communauté, dans la façon dont on nous les présente, il y a des Skrulls vraiment méchants,
Il y a des Skrulls qui sont gentils, et il y a des Skrulls qui, voilà, ils sont un peu perdus, ils veulent en même temps détruire l'humanité et prendre la place sur leur terre parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Sauf que en fait, certaines actions du groupe, ils les trouvent trop violentes, ils les trouvent ça trop exagéré. Du coup, finalement, non. Et enfin, j'ai trouvé la réflexion de certains plutôt intéressants et plutôt complexes. Et c'était plutôt cool. On l'a vu surtout dans l'avant-dernier épisode, je crois, où c'était bien mis en avant. Mais c'est là où je vais sortir un petit peu ma fourche et ma torche. Marvel, ça commence à devenir compliqué. Même pour moi, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'ils veulent aller. En fait, c'est que j'ai du mal à comprendre comment on a pu arriver à des films, à des séries comme Loki, comme les derniers Avengers ou Shang-Chi encore, où tu avais des effets spéciaux extraordinaires, une histoire qui était incroyable, des personnages qui étaient vraiment prenants, vraiment attachants, à des séries et des films comme on a actuellement, Ant-Man, Quantumania, la Secret Invasion, Love and Thunder, qui sont en soi pour moi pas des catastrophes comme tout le monde le dit, honnêtement. J'ai beaucoup de mal moi à détester des choses ou à ne vraiment pas aimer des choses. Je trouve qu'il y avait même dans Quantumania, dans Love and Thunder, même bon après moi j'ai bien aimé Doctor Strange et No Way Home, mais effectivement quand même on sent qu'il y a eu un downgrade depuis quelques années maintenant chez Marvel qui est quand même assez inquiétant. Surtout de par ce qui arrive en fait, parce qu'il y a de gros noms qui arrivent, Deadpool 3, Loki saison 2, je sais pas, il y a plein d'autres films et séries qui ont des gros noms et qui ont du gros potentiel et qui ont eu des séries ou des films avant qui étaient excellents, mais le problème c'est que je ne peux m'empêcher de penser qu'avec tous ces échecs, même les séries et les films qui ont eu des prédécesseurs excellents, on n'est pas serein. Et Secret Invasion est vraiment la définition pour moi de tout ça. C'est que c'est bâclé, ça va beaucoup trop vite. Déjà, le format des séries Marvel est catastrophique. 6 épisodes, c'est court, 6 épisodes en plus de 35 minutes, 35-38 minutes. C'est super court. En fait, c'est un film, mais sauf que comme c'est sur une format série, on a l'impression que c'est rushé, que la fin, elle est super rapide, on nous explique rien, on nous balance des trucs qui, on a l'impression, n'ont aucun sens, n'ont aucune explication. Déjà, le format fait que la série est désastreuse. On n'a pas le temps de s'attacher à certains personnages, on n'a pas le temps de développer certains personnages, on n'a pas le temps de développer certaines situations, d'expliquer certaines choses, et au final c'est catastrophique. Au final c'est ce qui rend la série vraiment catastrophique, c'est qu'en réalité tout le potentiel qu'elle avait d'exploiter des choses, de présenter des choses, de nous expliquer des choses, de teaser, de pouvoir nous faire envie de futures choses qui vont se passer par la suite, et en fait toute la série est tellement rushée que du coup en fait on en ressort juste déçu et sans aucune attente à part un ou deux trucs, mais assez compliqué. On va passer maintenant, je suis resté assez lisse, on va passer là à juste une petite information spoil, donc si vous n'avez pas vu la série, arrêtez-vous, ou si vous l'avez vu, vous pouvez rester. Mais le fait que Rhodes soit un Skrull, très bien, pas de souci, lourd, franchement, pourquoi pas. Toute l'évolution, ok, mais la fin, en réalité, on le tue. On connaît pas les répercussions, on sait juste que le président déclare la guerre à tous les Skrulls. Ok, d'accord. Rhodes, on le retrouve, on sait pas depuis combien de temps il est là, on sait pas, on sait rien en fait. En fait, on a fini la série en ne sachant pratiquement pas plus que quand on l'a commencé. En fait, la série a juste aidé
au fait que bah, tout le monde connaît les Skrulls et Nick Fury ça va mieux. Voilà, palmarès de la série. Nick Fury, voilà, l'évolution ça va un petit peu mieux. Il va pouvoir reprendre quelque chose d'un peu plus, d'un peu mieux comme train de vie dans The Marvels. Et maintenant tout le monde connaît les Skrulls et on leur a déclaré la guerre. Mais tout le reste, tout ce qu'on attendait, et ben en fait on n'en a aucune idée. Donc je trouve ça super décevant. Et non, franchement, on en saura plus dans Armored War. Donc hâte de voir ça. Parce que là, franchement, cette série, si on la prend à elle toute seule, c'est clairement un gros échec. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette série. Honnêtement, voilà, comme j'ai dit, il y avait de bonnes idées, il y avait des points positifs, mais ça a été vraiment gâché par le format et du coup la rapidité des événements. Donc j'espère en tout cas que la suite des projets Marvel vont se relancer. Je dis ça à chaque fois que je parle d'un projet Marvel depuis quelques temps maintenant, mais j'espère vraiment que le MCU va se relancer parce que sinon là ça va devenir vraiment très compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, ça serait un énorme soutien. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Nous on se retrouve demain pour la vidéo du dimanche à 16h comme d'hab. Et on se retrouve aussi demain peut-être un petit peu plus tôt dans la journée pour une critique du coup encore une fois, mais cette fois-ci sur la saison 3 de The Witcher.